Alors salut, c'est Dany du blog espritjjb.com et dans cette vidéo, on va voir deux façons d'attacher sa ceinture de Jiu-Jitsu brésilien. Alors, dans la première méthode, qui est aussi la plus simple, on va commencer par rechercher le centre de sa ceinture. Alors pour cela, c'est très simple, il suffit de rejoindre les deux extrémités de sa ceinture. Donc une fois que c'est fait, on va fermer le kimono. Alors pour cela, on commence par rabattre le pan droit et ensuite le pan gauche par-dessus. Et on peut voir qu'on a fermé le kimono dans le bon sens lorsqu'on voit le patch de la marque sur le revers du kimono. Donc tout en maintenant son kimono, on vient appliquer la ceinture sur les hanches, c'est-à-dire légèrement sous le nombril. On fait un tour et on se retrouve avec deux extrémités. On passe celle de droite en dessous de celle de gauche, donc celle de gauche est au-dessus. Ensuite on maintient bien la ceinture et on passe l'extrémité droite par-dessous les deux couches de la ceinture. On la passe par en bas et elle ressort par le haut. On se retrouve donc avec deux extrémités qui sont normalement de la même longueur. On va passer ensuite l'extrémité basse entre les deux couches de la ceinture pour créer une boucle. Et pour finir, on va passer l'extrémité haute dans la boucle. Enfin, on tire sur les deux extrémités de la ceinture pour la serrer. On finit par réajuster la ceinture si besoin. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, l'inconvénient de cette façon d'attacher la ceinture, c'est que ça se chevauche dans le dos. Alors, une erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de faire passer l'extrémité basse par-dessus l'extrémité haute pour nouer la ceinture. Parce que sinon, on se retrouve avec un truc très très moche. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon d'attacher votre ceinture de kimono qui est un petit peu plus longue, mais qui permet d'éviter ce problème de chevauchement dans le dos. Alors pour cela, on ferme le kimono comme précédemment. Et cette fois-ci, on va appliquer une extrémité de la ceinture dans le dos, au niveau de la hanche. Alors après, ça dépend de la longueur de votre ceinture. Plus elle sera longue et plus il faudra la mettre dans le dos. Ensuite, vous allez faire un tour et puis deux tours en passant par-dessus cette extrémité. Vous allez donc vous retrouver devant avec l'autre extrémité. Donc, tout en maintenant bien le kimono, on vient passer l'extrémité par en dessous de toutes les couches et elle remonte par-dessus. Ensuite, on va sortir l'autre extrémité qui est cachée tout en dessous. Et voilà, on se retrouve avec les deux pans qui doivent être à peu près de la même longueur. Parfait. Donc ensuite, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec l'extrémité basse, on vient faire une boucle en la passant entre les deux couches. Alors, remarquez le léger twist que je fais pour mettre la ceinture dans le bon sens. Et ensuite, on passe l'extrémité haute dans la boucle et on serre les deux extrémités. On réajuste si nécessaire. Et voilà. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça ne se chevauche pas dans le dos. Moi en général, ce que je fais, c'est que avant d'arriver en cours, je vais utiliser cette deuxième méthode que je trouve le plus jolie. Et par exemple, si je suis dans un combat et que pendant le combat, ma ceinture se détache, eh bien, je vais essayer de l'attacher rapidement en utilisant la première méthode, ou aussi lorsqu'à la fin du cours, on doit se mettre en ligne pour saluer le prof. Donc je rattache rapidement ma ceinture, je ne m'embête pas à faire un truc